On est le mercredi 27 janvier, on est le 12 Shvat, on est le 4e cours de Parshat Beshalach et on commence par un bref résumé de ce qui a été dit hier. Hier, on a expliqué à notre niveau, bien sûr, ce qu'est la 11e dimension. La dimension 11, c'est le dévoilement de l'inclusion totale, c'est-à-dire donc que tout est dans tout, pas seulement, comme on avait compris au niveau du chiffre 10, que les contraires se réunissent, mais on comprend beaucoup plus encore au niveau du chiffre 11, c'est-à-dire que les contraires sont l'un à l'intérieur de l'autre, en ce sens que l'obscurité est dans la lumière comme la lumière est dans l'obscurité, et en ce sens que le feu est dans l'eau comme l'eau est dans le feu. Donc le Ham Israël est arrivé à une perception extrêmement élevée qui s'est concrétisée, comme on l'a expliqué hier, par entre autres l'enseignement des maîtres d'Israël, Ra'ata Shifra Halayam Mashe Yecheskel Ben Bouzi Lora'a, qu'une simple servante a pu voir à ce moment-là ce que même l'un des plus grands prophètes n'a pas pu voir, le prophète Yecheskel, c'est-à-dire que les perceptions ont été extrêmement élevées, puisque c'est pratiquement la perception la plus élevée, celle qui correspond au chiffre 11, et c'est seulement à ce moment-là, comme on avait vu hier, que le peuple juif a donc atteint ce niveau, qui est décrit par le verset « Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo », que le Ham Israël a atteint le véritable niveau de Emouna, la Emouna qui est au niveau du chiffre 11. On avait expliqué hier, si je ne me trompe pas, que tant qu'on n'a pas véritablement atteint ce niveau, la Torah n'appelle pas la croyance de la Emouna. La Emouna, c'est la capacité d'arriver au niveau du chiffre 11, c'est-à-dire donc encore une fois de comprendre que tout est dans tout et que l'unité est totale, parfaite et absolue dans ce monde. Alors, on pourrait bien sûr se poser la question, c'est ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui, après avoir atteint un tel niveau, qu'est-ce qui peut encore se passer de mal? Or, c'est précisément après avoir atteint ce niveau qu'apparemment, et tout le but de mon cours aujourd'hui et peut-être demain, ce sera de vous montrer que ce n'est qu'apparemment, mais apparemment, le Ham Israël, tout de suite après la traversée de la mer, va se révolter d'une manière, à plusieurs reprises, d'une manière extrêmement grossière, vile, et surtout totalement et absolument incompréhensible après ce qui vient de se passer. Je dis bien apparemment, parce que bien sûr on va se rendre compte une fois de plus que quand on a le bonheur et le mérite de comprendre la Torah, on comprend exactement le contraire de ce que tout le monde croit. Mais en tous les cas, on va d'abord relire le texte pour voir apparemment ce qui se passe. Alors on est tout de suite après la traversée de la mer et on prend le verset 21 tout de suite après la Shira, le verset 21 qui est dans le chapitre 15, et on nous dit Vayissa Moshe et Ha'am et Israël meyam souf. Moshe conduit le Ham Israël après donc la traversée de la mer, Vayetsu el midbar Shur, ils allèrent en direction du désert de Shur, Vayilchu shloshet yamim, et ils marchèrent pendant 3 jours, bamidbar, dans le désert, Velo matsu mayim, ils n'ont pas trouvé d'eau. C'est vrai que 3 jours sans eau, c'est très long. C'est vrai que, avant d'aller plus loin, 3 jours sans eau dans le désert, bien sûr, vous faites bien de le préciser, et je précise sur votre précision, c'est 3 jours du déplacement d'un peuple entier, c'est-à-dire avec des vieillards, des femmes enceintes, des femmes qui viennent d'accoucher, des petits-enfants, des malades sans doute. Donc c'est pas 3 baroudeurs qui sont entraînés à traverser le désert. C'est un peuple comme vous et moi. C'est sûr que 3 jours dans le désert, sans eau, c'est pas facile. Surtout qu'apparemment dans le désert, il fait très chaud. N'oublions pas qu'on est au mois de Sivan, on est au mois de Nissan, dans le désert du Sinaï, fin avril, début mai, il fait très très chaud, il fait 50 à l'ombre. On peut effectivement, avant d'aller plus loin, se poser une question. Et pourquoi le maître du monde ne leur envoie pas de l'eau? Parce qu'il est absolument évident qu'après le miracle qui vient de se produire, pour le maître du monde, donner de l'eau, c'est de l'argent de poche. C'est les 10 shekels qu'on a dans son fils quand il a 8 ans.
après ce qui vient de se passer. Donc c'est une question en soi, mais on va, comme on le fait d'habitude, relever tous les points difficiles pour pouvoir après commencer. Donc, première question, pourquoi le maître du monde laisse-t-il marcher pendant 3 jours sans eau? On continue. Vayavohu Marata, ils arrivèrent à l'endroit qui s'appelle Marata, qui s'appelle l'endroit amer, puisque l'eau était amère. Velo yachlou lishtot mayim mimara, ils n'ont pas pu boire de l'eau tellement elle était amère. Kimarim em alken krashemo Mara, c'est pour ça que son nom s'appelle Mara. Et donc là aussi je tiens à faire une précision. Nous savons très bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire et de géographie. Entre vous et moi, personne ne nous entend. On n'en a strictement rien à faire de savoir comment cet endroit s'appelait. Ça ne change rien, ni ça nous aide à vivre, ni ça nous empêche de vivre. Donc si la Torah prend la peine de nous dire que cet endroit s'appelait Mara, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Alors c'est pour nous faire comprendre quoi? Ça veut dire que, comme quand quelque chose t'a choqué, dans le bien ou dans le mal, tu en parles tout le temps. Et là, la Torah dit qu'en vérité, Alken Krashemon Mara, c'est-à-dire donc ce sont les hommes, donc les Israël qui ont appelé ce nom Mara. Vous pensez bien que cette source-là, qui était amère, ne s'appelait pas Mara. Elle portait un nom égyptien ou bédouin, ou ce que vous voulez. Mara est un nom hébraïque. Mais ce que la Torah veut dire, c'est que les Juifs, quand ils sont arrivés à cet endroit-là, ont été tellement choqués par le fait que Dieu les amène. Si déjà il les amène à de l'eau, pourquoi de l'eau à ce point pourri? Qu'ils en ont fait une fixation et ils ont parlé tout le temps. Alken Kara Shemo Mara. Et vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce que ça signifie? Non seulement il n'y a pas d'eau, et puis en plus quand tu nous amènes à de l'eau, tu nous narques, c'est pas ce qui est marqué, mais j'imagine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas fichu de nous donner de l'eau. Et pourquoi nous amener devant de l'eau qui n'est pas buvable? Et donc, ils en parlaient tellement que la Torah a dit son nom est devenu Mara. Comme pour nous faire comprendre qu'effectivement, on va d'incompréhensible à incompréhensible. Non seulement il n'y a pas d'eau, et en plus quand il y a déjà de l'eau, on fait tout pour les empêcher de boire. On continue. Vaïlonu Aham al Moshe. Le peuple s'est dressé, a commencé à rouspéter, a commencé à se révolter contre Moshe, les morts en lui disant Manishte, qu'est-ce qu'on boit? Là aussi, il y a, je vais très vite, parce que je pourrais vous laisser un petit peu dans le suspense, mais je vais très vite. Là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas très compréhensible, qui d'ailleurs va être relevé par Moshe dans la suite. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïlonu Aham al Moshe? Le peuple s'est plaint chez Moshe. Apparemment, je veux dire, un peuple qui vient de sortir d'Égypte de la manière dont il est sorti d'Égypte. Un peuple qui vient de traverser la mer comme il vient de traverser la mer. Un peuple qui a atteint un niveau tellement haut de perception que la Torah dit Vayaminu B'Hashem. Si déjà tu as des problèmes, adresse-toi à celui qui est le maître des solutions. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont venus se plaindre chez Moshe. On continue. Vayitzak el Hashem. Lui, Moshe ne se trompe pas d'adresse. Tout de suite, il appelle Hashem. Vayoreu Hashem etz. Hashem lui montre un bois, un morceau de bois. Il y a des morceaux de bois, d'arbustes dans le désert. Vayashlech el hamayim, il jette ce bois dans l'eau. Vayamtiku hamayim, et les eaux se sont adoucies, donc un miracle en français, etc. Donc, troisième question, ou quatrième, peu importe, on va en relever tellement. Mais si de toute manière, maître du monde, ça se termine par un miracle, puisque c'est de ça qu'on parle. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de les faire traîner pendant 3 jours? Pourquoi? Fais un miracle tout de suite, puisque de toute façon, c'est ce qui va se passer. Le maître du monde ne les amène pas vers une source buvable. Il les laisse traîner pendant 3 jours, il les amène vers une source qui est tellement infecte qu'ils n'arrêtent pas d'en parler, tellement ils sont révoltés, et finalement, tout se solde par un miracle. Alors, fais le miracle tout de suite. On ne sait pas. On continue. Et après, vous passez dans le chapitre 16 et vous arrivez dans le verset 2. On est arrivé dans un autre désert entre-temps, le verset juste avant que je ne lis pas, qui s'appelle le Midbar Sin. Donc entre-temps, l'histoire de l'eau, c'est plus ou moins résolu. On a fait des provisions, chacun a des gourdes et des réservoirs entiers qui sont remplis. On ne se plaint plus d'eau.
Mais par contre, maintenant, on va se rappeler qu'on a faim. Verset 2. Vayilonu kol adat bnei Israël al Moshe. Toute l'assemblée d'Israël s'est rassemblée contre Moshe. Là, encore une fois, contre Moshe, pas contre Dieu. Ve'al Aaron et contre Aaron. Bamidbar dans le désert. Vayomru alehem. Et ils leur dirent, bnei Israël, regardez ça. Mi yiten mutenu beyad Hashem be'eretz Mitzrayim. On aurait vraiment préféré mourir de la main de Dieu en Égypte. Beshiftenu al sira basar, dans ce merveilleux pays où nous pouvions déguster la viande cuite dans de belles marmites. Beochlenu lechem la sova, nous qui mangions du pain à satiété. Et regardez maintenant la suite, qui otsetem otanu, et vous nous avez sortis, qui vous, Moshe et Aaron, et la midbar azé dans ce désert, la amit et kolakal azé bera'af, pour nous faire crever de faim. Ce verset est doublement incompréhensible. Première incompréhensibilité, depuis quand il mangeait de la viande et du pain à satiété en Égypte, puisque n'oublions pas que ceux qui sont sortis, c'est ceux qui étaient esclaves, le cinquième qui n'avait rien à perdre, parce que de toute façon, ils n'avaient pas de magasin en Égypte. Et donc, eux vraiment souffraient. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est la fin de ce verset qui, otsetem otanu, vous nous avez sortis, qui nous, on vous a sortis, moi et mon frère, on vous a sortis. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je crois que c'est Dieu qui vous a sortis. Excusez-moi, si vous avez des reproches, c'est à lui qu'il faut les adresser. Qui otsetem otanu el amidbar azé, vous nous avez sortis, vous, Moshe et Aaron, de ce désert. Donc vous voyez, et on n'a pas fini. Je mets en évidence petit à petit, comme je le fais toujours, d'abord, avant de construire, sachons lire. On ne peut rien construire si on ne sait pas lire. Or, la lecture montre qu'il y a une difficulté insurmontable à ce texte. On n'est pas en train de parler de païens, de barbares, de pauvres types, de malades mentaux. On est en train de parler d'un peuple qui est après la sortie d'Égypte et qui était suffisamment méritant pour mériter le miracle de la traversée de la mer. On est en train de parler d'un peuple qui est suffisamment méritant pour mériter que la plus petite des servantes a atteint un niveau de prophétie plus grand que le plus grand de tous les prophètes après Moshe, le prophète Ézéchiel. Le seul des prophètes qui a vu à la perfection tout ce qui allait se passer jusqu'à la fin des temps, c'est le prophète Yirmiyah qui nous a révélé la guerre de Gog et Magog, et encore après. Donc un prophète qui a vu toute l'histoire du peuple juif dans les moindres détails. Et la moindre servante de l'époque a atteint un niveau qui l'a dépassé. Donc c'est très difficile à lire si on le comprend au niveau du sens premier. Mais on continue. Vayomer, regardez le verset 4. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe, Ineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Je vais vous faire pleuvoir, le cours d'hier, de la pluie qui se transformera en pain. Je vous pose encore une question. Je ne compte même plus les questions. Je ne comprends pas. Si on comprend le verset à la lettre tel que je l'ai volontairement lu, ça veut dire qu'on a affaire à une bande de malades mentaux. On est très choqué par la réponse positive d'Hachem. Ah, allez tiens, je paye tout de suite. Et encore un double miracle. Non seulement du pain dans un endroit où il n'y en a pas, mais au lieu qu'il pousse de la terre, ce qui est un miracle au premier niveau, je fais un miracle. Dans le miracle, je fais pleuvoir du pain. Attends, je ne comprends pas. Après une agression pareille, laisse-les crever dans le désert. Ils ne méritent même pas que tu leur répondes. Ça vient de trop bas pour être relevé. Mais non, pas du tout. Le plus grand miracle qu'un peuple ait pu voir dans son existence, 40 ans de pluie, pain. Vous imaginez, 40 ans de pluie, pain. Après une agression pareille, on ne comprend pas. Mais c'est pas grave, on continue. Donc je reprends la réponse d'Hachem. Vayomer Hachem el Moshe, et Hachem dit à Moshe, Ineni mamtir lachem lechem min hashamayim, je vais vous faire pleuvoir du pain. Et on connaît la suite. Et regardez maintenant, on saute un petit peu. Regardez maintenant ce que dit Moshe dans le verset 6. Vayomer Moshe ve Aaron. Moshe et Aaron dirent à ce moment-là, donc ils retransmettent à Israël qu'il va pleuvoir du pain, et ils disent, El kol bene Israël, Erev, le soir, Vaïdatem,
vous comprendrez qui Hachem otzi etrem eret Mitzrayim, que c'est Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Comment? On doit comprendre que Dieu nous a sortis d'Égypte. Alors c'est quoi? C'est une grenouille? Ça veut dire quoi? Ben évidemment. Ah, donc, on voit que apparemment, il pense que c'est Moshe. Ben, c'est ce que je viens de lire dans le verset 3. C'est ce qu'on vient de lire dans le verset 3. Ils ont dit à Moshe et à Aaron, qui otsetem otanu, vous nous avez sortis. Et la réponse est, mais vous comprendrez que c'est pas moi, c'est lui. Donc, mais dans ce dialogue de fou, moi je pose une question qui est celle de tous, une fois qu'on a compris de quoi on parle. Mais c'est absolument incompréhensible. Mais quoi, ils ont des doutes que c'est Dieu qui les a sortis d'Égypte? Après la traversée de la mer, ils ont des... Ne dis pas, mais ouais, parce que vous allez que c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Ils ont donc des doutes que Dieu les a sortis d'Égypte après la traversée de la mer. C'est absolument impossible. Mais apparemment, c'est de ça qu'on parle. Soyez patients. Soyez patients. Comme je dis et je dis toujours, être juif, c'est supporter de vivre avec des questions. Le monde crève depuis des millénaires parce qu'il est impatient de réponses. Le juif, c'est traverser l'histoire avec des questions. Les réponses, elles ont le temps de venir. Et quand on vit la question, on mérite de recevoir la vraie réponse. Donc ne nous précipitons pas, n'ayons pas peur de la question ne nous fait pas peur, nous sommes juifs. Nous ne cherchons pas des idoles de réponse. Et donc la question est très forte. Qu'est-ce qui se passe? Ont-ils des doutes que Dieu les a sortis d'Égypte? Pourquoi j'insiste? Parce que si on se précipite dans la réponse, on va complètement passer à côté du message. Donc soyons patients. Et donc Moshe leur dit, Vaidatem ki Hashem otzi etrem eret Mitzrayim. Et vous saurez, je rajoute moi enfin, que c'est bien Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Ou Boker, et le matin, Ureitem et kevod Hashem, vous comprendrez, vous verrez, ce qui veut dire vous comprendrez, c'est les yeux de l'âme, vous comprendrez la grandeur de Dieu, Beshomo et telunotechem, parce qu'il écoute vos plaintes. Al Hashem, vos plaintes qui en vérité s'adressent à lui. Venachnouma, mais qu'est-ce que nous on est? Kitalinu alenu pour venir vous plaindre contre nous. Qu'est-ce que Moshe leur dit maintenant? Moshe est en train de leur rendre, on pourrait dire, la monnaie de la pièce, à 2 reprises où ils viennent se plaindre chez Moshe. Manishte, qu'est-ce qu'on boit? Manochal, qu'est-ce qu'on mange? Moshe leur dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que mange? Qu'est-ce qu'on boit? Adressez-vous au maître du monde, Ribono Shel Olam. Qui je suis moi? Venachnouma. Vous savez ce que nos maîtres disent sur l'expression de Moshe qui va se reproduire plusieurs fois dans la Torah, Venachnouma? Qu'est-ce qu'on est? Le Midrash dit une chose extraordinaire. Qui était le plus grand des 3? Abraham, David ou Moshe? Le Midrash dit, Moshe était le plus grand des 3. Pourquoi? Parce que les 3 ont reconnu qu'ils n'étaient rien, malgré leur grandeur. Parce que quand on n'est rien et qu'on reconnaît qu'on n'est rien, c'est pas un acte de bravoure particulier. Mais quand on est immense et qu'on comprend qu'on n'est rien, ça c'est véritablement quelque chose de très grand. Et donc, le monde a connu 3 géants, Abraham, David et Moshe, et ces 3 géants ont pris conscience que malgré leur géantesque, ils n'étaient rien. Et malgré tout, celui qui l'a compris le mieux des 3, c'était Moshe. Pourquoi, dit le Midrash? Parce que Abraham a dit, Anochi afar ve'efer. Je suis de la poussière et de la cendre. Mais je suis quand même quelque chose. De la poussière ou de la cendre. C'est pas moi qui parle. C'est le Midrash. Comme je dis toujours, avec tout le sens de l'humour qu'on a et l'ironie, on est à des années-lumière d'avoir l'ironie et le sens de l'humour des maîtres d'Israël. Il dit sur Abraham, bon c'est beau, d'accord, tu dis Anochi afar ve'efer, mais c'est quand même quelque chose afar ve'efer. Après il passe à David et lui règle ses comptes. David a dit dans les psaumes, Anochi tola'at velo ish. Je suis un vermisseau, je ne suis pas un homme. Nos maîtres disent, t'es quand même un vermisseau. Mais Moshe a dit, venachnu ma. Je ne sais même pas ce que je suis.
C'est ça la vraie traduction. Je ne suis même pas de la cendre, même pas un vermisseau, je ne sais même pas ce que je suis. Donc c'est le plus grand des trois. Il n'a même pas vu qu'il était un vermisseau ou de la cendre. Ça c'est Moshe. Donc en tous les cas, Moshe maintenant leur répond. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous venez chez moi vous plaindre? Mais moi je ne suis rien. Rien, absolument rien. Allez chez le maître du monde et plaignez-vous chez lui. C'est lui qui a la solution à vos questions, c'est pas moi. Qu'est-ce que vous venez chez moi? On continue. Vayomer Moshe, regardez maintenant, je continue le verset 9. Vayomer Moshe el Aaron, et Moshe dit à Aaron, et mort el koladat ben Israël, dit aux enfants d'Israël, Kirvu lifne Hashem, rapprochez-vous devant Dieu. Sous-entendu, pourquoi vous vous tenez loin de lui? Je ne suis pas moi, Moshe, la solution à vos problèmes. Je ne suis pas la sécurité sociale. Il y a un maître qui nous dirige, allez vers lui. Kirvu lifne Hashem, ki shama et telunotechem, parce que lui entend vos besoins. Je ne suis pas Dieu, c'est lui Dieu. On continue. Donc apparemment ça a servi de leçon. On pourrait dire, bon, ils ont apparemment compris, il y a eu l'eau qui a été donnée, le pain qui est donné. Moshe leur fait une leçon, on pourrait dire, de Talmud Torah. Sachez que Dieu est en haut, il écoute vos prières, adressez-vous à lui et tout ira bien. C'est lui qui vous a sorti d'Égypte et c'est pas moi. Apparemment ils ont compris la leçon. C'était mal connaître le peuple juif. Bien sûr qu'ils ne l'ont pas compris. On arrive maintenant au passage juste avant la venue d'Amalek. On est dans le chapitre 17, on est à la fin de la paracha, verset 1. Et on y va. Vaïsou kol adat bene Israël mimidbar Sin. Toute l'assemblée d'Israël quitta le désert de Sin. Le désert de Sin, c'est l'endroit où il y avait eu donc la révolte pour le pain. C'est l'endroit où la manne était tombée pour la première fois. Juste avant, on nous dit que la manne va tomber pendant 40 ans. Et donc, Vaïsou kol adat bene Israël mimidbar Sin emasem alpi Hashem. Comme on le sait, c'est Dieu qui dirige Israël. Vayahanu berefidim, et ils s'installèrent à Refidim. Refidim, c'est la dernière étape avant le Har Sinaï, la paracha de la semaine prochaine, avant le don de la Torah. Ils s'installent donc à Refidim. Ve'en mayim lishtot ha'am. Et il n'y a pas d'eau, le peuple n'a rien à boire. Avant d'aller plus loin, qui c'est qui exagère ici? Qui c'est qui exagère? Hachem, apparemment. Je vous ai déjà dit, entraînez-vous à la maison à trouver un verset et un chapitre. Alors, ve'en mayim lishtot ha'am. Et donc, il n'y a pas à boire. Qui c'est qui apparemment exagère? Je repose la question. C'est Hachem. Mais n'ayons pas peur de le dire. Je veux dire, pourquoi? Puisque je veux dire, ça suffit maintenant. Allez, ça va. Surtout qu'on est après le passage de la pluie de pain. Donc, si Dieu est en train de montrer tous les jours une pluie de pain, ça te coûte quoi de montrer une pluie d'eau? Comprenez? Donc là, je trouve que le bon Dieu exagère drôlement. Mais vraiment drôlement. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu es en train de faire pleuvoir du pain, tu ne peux pas, le même jour, couper la pluie en deux, à gauche une pluie de pain et à droite une pluie d'eau. Maître du monde, une pluie d'eau, c'est un moins grand miracle dans le désert qu'une pluie de pain. Donc celui qui exagère ici, c'est vraiment le bon Dieu. Mais on continue. Vayarev Aram im Moshe. Le peuple se met en colère, mais apparemment il n'a pas appris la leçon, contre Moshe. Contre Moshe. Vayomru, et ils ont dit, Tnu lanu ma'im, donne-nous de l'eau. Moi c'est donne-nous de l'eau. Je suis Dieu, moi. Tnu lanu ma'im, donne-nous de l'eau. Venishte, pour qu'on puisse boire. Vayomer laem Moshe, Moshe leur répond, Matarivuni m'a dit, mais qu'est-ce que vous venez encore une fois chercher la bagarre chez moi? Matenasunet Hashem. Arrêtez de provoquer le bon Dieu. Arrêtez de le provoquer, parce qu'en vous adressant à moi, vous le provoquez. Tiens, Moshe est en train de révéler quelque chose ici, qu'on n'avait pas compris jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait cru comprendre qu'il s'adresse à Moshe
parce qu'il semble, ce qui est absolument impossible, mais c'est ce qu'il semble, ne pas savoir que Dieu existe et que c'est lui qui les a sortis d'Égypte et que c'est lui qui peut donner du pain et de l'eau. Il semble ne pas savoir. Je dis bien il semble, ce qui est une idiotie puisqu'il vient de traverser la mer. Mais il semble. Mais Moshe ici confirme que ce n'était que il semble, car ça ne peut pas être la lecture. Moshe dit ici qu'en vérité les Bnei Israël ont une intention. Ils s'adressent à moi pour provoquer Dieu. Ça veut dire bien sûr qu'ils savent très bien que c'est entre les mains de Dieu. Mais Moshe nous révèle ici que l'intention d'Israël en venant provoquer Moshe, c'est en vérité de provoquer Dieu. Mais on n'a toujours pas compris pourquoi. Mais au moins, ce verset nous permet de comprendre que tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, il ne faut pas le comprendre à la lettre. Bien sûr qu'ils savent que Dieu existe. Bien sûr ils savent que Dieu les a sortis d'Égypte. Le problème est ailleurs. Et Moshe commence à le dévoiler ici. Par personne interposée, ils en veulent à Hachem, ou ils ont un problème avec Hachem. Ce que Moshe appelle Tenassoun. Pourquoi éprouvez-vous Dieu? Généralement, c'est Dieu qui éprouve l'homme. Ve'Hachem, Nissa et Avraham. C'est la première fois dans la Torah, et ça sera la seule fois dans toute la Torah, où on verra que l'homme peut éprouver Dieu. C'est le même mot qui est utilisé. Toujours dans le sens de Dieu vers l'homme, et là de l'homme vers Dieu. Tiens, l'homme met Dieu à l'épreuve. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? En tous les cas, Moshe leur dit, ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Ils pensent peut-être que c'est comme la bracha, un accélérateur. Comme quand on demande à un tzaddik de faire une bracha, ils se disent, ça va aller plus vite en passant par Moshe. C'est pas mal, on va voir. C'est exactement dans cette direction-là. C'est aussi d'un autre côté qui dit, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses anges ou à ses saints. Mais justement, mais c'est pas ce qu'ils font là. Justement, vous commencez tous à toucher le problème ici. Le problème ici, mais donnez-moi encore une phrase à lire, c'est que la Torah est en train de mettre en évidence d'une manière magistrale, colossale, en anglais pour que tout le monde comprenne, problème fondamental, unique, essentiel, qui traverse toute l'histoire humaine. Où se situe le point de rencontre exact entre Dieu et ses représentants sur terre? C'est-à-dire que où est Dieu et où est son représentant? Son représentant, c'est celui que toutes les religions du monde, parce que toutes les religions ont compris, ont reconnu ce phénomène, d'accord? Allah est grand, Allah est fort, et Mahomet est son prophète. Chez nous, les Havdil, Vayaminu Bachem ou Bemoshe Avdo, je sais qu'on dit exactement la même chose dans notre langue plus ou moins, avec de grosses nuances, mais globalement on dit la même chose. Vayaminu Bachem ou Bemoshe Avdo, nous aussi on a un verset qui met au même niveau Dieu et son prophète. C'est parce que d'ailleurs c'est comme ça chez nous que c'est comme ça chez eux, puisqu'ils l'ont pris chez nous. Cette notion-là, c'est nous qui l'avons révélée au monde, qu'un prophète se situe au niveau de Dieu. Veyaminu Bachem ou Moshe Avdo. Et dans d'autres religions, on sait très bien comment fonctionne cette relation extrêmement subtile entre Dieu et son représentant, au point qu'on peut en arriver même jusqu'à dire que l'un et l'autre sont la même chose. Donc on voit que toutes les religions se sont heurtées à ce problème. À partir du moment où il ne peut pas y avoir de relation à Dieu sans passer par son représentant, nous ne connaissons aucune religion au monde qui s'est dévoilée aux hommes sans passer par l'intermédiaire d'hommes, d'un homme au moins, qui sera le fondateur de cette religion. Tout le problème est comment moi je me positionne face à cet homme et comment je me positionne face à ce Dieu qui parle ou qui se dévoile à travers cet homme. Et tout le problème est là, on commence à toucher le problème, mais laissez-moi juste continuer. Donc Moshe leur dit, Matenasun et Hashem, pourquoi vous éprouvez Dieu? Et donc on continue. Regardez maintenant ce que dit le verset 3. Vayitzma shama'am lamaim. Dieu pousse le sadisme jusqu'au bout
il voit que le peuple n'a pas à boire, vous pensez qu'il va leur donner à boire, mais pas du tout. Écoutez bien. Vaïtzma shamaham, le peuple est mort de soif. Tsamé, ça veut dire qu'ils sont arrivés à l'extrême épuisement, ils n'ont plus rien à boire, mais le corps aussi s'est vidé de ses os, qui s'appelle en hébreu tsama. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire une déshydratation. Vaïtzma shamaham lamaim. Et donc, il n'y a toujours pas de réponse. Vayalena am al Moshe, et le peuple revient une fois de plus pour se révolter contre Moshe. Vayomer, et ils lui disent, et regardez maintenant la beauté du verset, pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte? Ils s'adressent à Moshe et ils lui disent, pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte? Je croyais que Moshe vous avait déjà répondu. Erev veyidatem ki Hashem otzi etrem mimitzraim. Et vous comprendrez et vous saurez, grâce à cette manne qui descend du ciel, que c'est Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Il s'est passé plusieurs semaines depuis que la manne a commencé à descendre, plusieurs semaines qu'ils sont censés comprendre que c'est Dieu qui les a sortis d'Égypte. Et voilà qu'à nouveau ils reviennent avec cette affirmation ô combien scandaleuse, tu nous as sortis d'Égypte. Lamazé, pourquoi, tu nous as fait monter de ce pays? La mit oti vet banai vet miktai betsama, pour me faire crever de soif, moi, ma famille et mon bétail. En principe, après une accusation pareille, qu'est-ce que fait le bon Dieu? Il se fâche, il boude et il va en choisir un autre. Qui autre? Un autre peuple. Non, c'est pas ce que va faire le bon Dieu. Encore une fois, ils n'ont pas attaqué le bon Dieu. Comment? Ils n'attaquent pas le bon Dieu, c'est vrai, 100% raison, mais d'un autre côté, ils attaquent. Moi, je leur dis, vous attaquez à Dieu. Puisque Lama Telasounet Hashem. Donc, ils attaquent ou ils n'attaquent pas? Regardez, on continue. Vayitzak Moshe el Hashem. Moshe prie les morts et il dit, Ma la amazé, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce peuple? Od me'at uskulani. Il en manque de peu qu'il me lapide. Effectivement, Moshe était en danger, il a senti qu'il frôlait la mort, ils ont voulu le lapider. Comme je dis toujours de manière ironique, mais c'est peut-être l'une des choses les plus profondes que je n'ai jamais dit, pourquoi Dieu nous a choisis, nous? Parce qu'il sait que si ça réussit avec nous, ça réussira avec tout le monde. Il a pris le pire des peuples, le plus difficile à spiritualiser, et il s'est dit, si je réussis avec les Juifs, les autres, c'est facile. Et donc, c'est pour ça que Moshe dit, il en a fallu de peu pour qu'il me lapide. Regardez, c'est un petit peu, la comparaison est honteuse, je vais me faire liquider. Un petit peu comme moi avec vous, c'est tellement dur de vous supporter. Mais si je réussis à terminer mon cours sans me mettre en colère, eh ben je réussirai avec tout le monde. C'est un petit peu la même chose. Amevin yavin, je continue. Vayomer Hashem el Moshe. Et donc Hashem dit à Moshe, avant l'ifne Ha'am, n'aie pas peur de ce peuple. Il menace de te lapider, n'aie pas peur. Tiens-toi devant eux, c'est toi le chef, c'est toi le dirigeant. Un dirigeant ne baisse jamais les bras, ne baisse jamais la tête. Avant l'ifneam, tiens-toi devant ce peuple. Vekar itra mezikne Israël, et prends avec toi les anciens d'Israël. Et on continue le verset 6. Ineni omed lefanecha, et moi je me tiendrai à tes côtés. Shama latsour, va vers le rocher. Veikita batsour, frappe le rocher. Vayetsu mimeno maïm, et sortiront les eaux. Donc là, encore une fois, même question que tout à l'heure. Si apparemment ils sont tellement insolents, pourquoi tu leur fais un si grand miracle? Sortir de l'eau d'un rocher, alors que tous les jours il pleut. Garde une partie de la pluie eau, sans la transformer en pain. Pourquoi tu as besoin de faire un tellement grand miracle de faire sortir l'eau du rocher? D'où la question, et si tu leur fais un tellement grand miracle, alors pourquoi tu les laisses crever pendant des jours sans eau? Pour que, de toute façon, ça se solde par un miracle. Comprenez qu'on est dans une histoire de fou ici. On continue. Vayetsu mimeno maïm, donc elle sortira les eaux, etc. Et regardez maintenant ce que dit le verset 7. Vayikra shem amakom massa. On a appelé cet endroit l'épreuve, ou Meriba et la révolte. Al-Riv ben, ça c'est le verset fondamental maintenant, qui est en vérité la conclusion de tout ce que j'ai lu, mais bien sûr c'est un code, il va falloir décoder. Al-Riv ben Israël,
à cause de la révolte d'Israël, ve'al nasotam et Hashem, parce qu'ils ont osé éprouver Dieu, et là c'est dit clairement, c'est même plus une allusion, en vérité c'est une épreuve d'Israël contre Dieu, al nasotam et Hashem, les morts, et c'était quoi l'épreuve à laquelle ils ont confronté Dieu? Ayesh Hashem bekirbenu imayin. Tous les enfants d'Israël connaissent ce verset-là, on l'apprend à l'école, mais qu'est-ce qu'il veut dire? L'épreuve était qu'ils ont dit à Hachem, Ayesh Hachem bekirbenu imayin. Est-ce que Hachem est au milieu de nous ou il n'est pas au milieu de nous? Et tout de suite après la réponse, vous avez des doutes à ce sujet? Vayavo Amalek, Amalek est venu, c'est le cours de demain. En tous les cas, Bezrat Hashem, le cours de demain, Bezrat Hashem. En tous les cas, pour le cours d'aujourd'hui, de quoi on parle? Alors, finalement, vous avez bien sûr senti de quoi on parlait. Et la Torah ici, on pourrait dire dans son langage à suspense, dans son langage, on pourrait dire, que Dieu me pardonne, hollywoodien, quand on sait vivre et faire vivre la Torah comme une véritable histoire, avec tous ces, on pourrait dire, tous ces suspens et toutes ces intrigues, puisque c'est de ça que parle la Torah. La Torah parle de l'histoire humaine. Le plus beau film jamais tourné au monde, c'est tout simplement l'histoire humaine. Mais la Torah, c'est montrer le seul véritable film qui vaut la peine d'être vu et vécu, c'est le film de l'histoire humaine. Et donc la Torah nous montre dans son langage, qui est en même temps pédagogique, ce qu'est le véritable problème de l'homme sur terre, qui est notre problème à nous tous, si on arrive à comprendre comment il nous concerne. D'abord, voyons d'une manière globale. Revoyons le film depuis le début. Dieu se montre comme étant tout-puissant, en ce sens qu'il intervient en Égypte, il met Pharaon et l'Égypte à genoux, je passe bien sûr toutes les séquences, il arrive à sortir son peuple, et on est maintenant, après le moment le plus extraordinaire de l'histoire d'Israël, on est après la traversée de la mer, où le peuple juif, jusqu'à la plus petite et la plus vile des servantes qui les accompagnaient, a dépassé de loin les plus hauts niveaux de prophétie des plus grands prophètes d'Israël. Donc, le peuple juif s'est rendu compte de la toute puissance de Dieu. Mais d'un autre côté et en même temps, et c'est ce que le verset veut nous faire comprendre en disant « Vayaminu Bashem ube Moshe Avdo », le peuple juif se rend compte en même temps que depuis le départ, tout passe par un homme. Et cet homme s'appelle Moshe. Finalement, le problème qui se pose est le suivant. Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'un homme? Pourquoi a-t-il besoin de Moshe? Cette question, on l'a tous jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi faut-il passer par un homme? Pourquoi? Après tout, Dieu a-t-il besoin de Moshe pour faire des miracles? Et regardons, à titre d'exemple, comment s'est produit le miracle de la mer. Dieu dit à Moshe, entre autres de tout ce qui a été dit, « Étends ta main et ton bâton sur l'eau, vaïvkeu amaïm, et les eaux s'ouvriront. » S'ouvrir dans le sens que j'ai expliqué hier. Pourquoi Moshe a besoin d'étendre sa main et son bâton? Mais pourquoi il faut que ça passe par ce mécanisme-là? Pourquoi ça ne passerait pas directement par Dieu? Pourquoi Dieu ne dit pas à Moshe de dire à Israël, tenez-vous devant votre Dieu et regardez le miracle qui va se produire, et tout Israël serait sur la rive et tout d'un coup la mer s'ouvre? Pourquoi faut-il que ça passe par l'action d'un homme? Pourquoi? Alors nous, on connaît tous la réponse. Parce que c'est la manière que Dieu a décidé dans la direction de son monde, qu'à partir du moment où il a créé un monde avec des hommes, et qu'il a doté l'homme de l'intelligence, de la sagesse et du libre arbitre, il attend de l'homme d'agir, c'est-à-dire de devenir son associé dans la direction du monde et dans son perfectionnement. Dieu, bien sûr, peut tout faire seul, mais Dieu ne veut pas faire seul, parce que depuis le jour où il a créé l'homme, il a posé les règles du jeu. Et d'où on le sait, en un mot, nous avons tout compris. Chaque jour de la création, il est dit, et Dieu fit, et Dieu fit, et Dieu fit. Il est le seul à faire. Et quand on arrive à la création de l'homme, il est dit, naaseh,
faisons l'homme à notre image, en très mauvaise traduction, comme je l'ai expliqué, mais peu importe. Faisons l'homme. Et tous les commentaires se posent la question, pourquoi il est dit faisons l'homme? Pourquoi faisons? Jusqu'à présent, il est seul à faire. Pourquoi cette expression qui donne l'impression qu'il associe d'autres? Et Rashi répond, c'est pour expliquer et faire comprendre à l'homme qu'à partir du moment où il est créé, il devient l'associé de Dieu dans le perfectionnement du monde. Et c'est pour ça que Dieu ne parle plus je, moi, mais allez, ensemble. Faisons, ça veut dire que viens, mets-toi à mes côtés. Et donc c'est ce que Dieu a décidé. Dieu a décidé de laisser tout homme pouvoir devenir son associé. Ça ne dépend que de toi, de ta volonté, de ton courage. Et dans cette génération, celui qui est arrivé plus que tout autre, à force de courage, de force et de sacrifice, à devenir l'associé de Dieu, c'est Moshe. Donc Dieu respecte les règles du jeu. Je peux très bien me passer de toi, Moshe, mais j'ai décidé que ça passe par toi. Maintenant, avant d'aller plus loin, où on voit, qui se rappelle, où on voit dans la Torah, au sujet donc de l'histoire entre Dieu et Moshe, que malgré toutes les règles du jeu que Dieu tient à respecter, c'est-à-dire de passer par l'homme, d'où voit-on qu'en vérité Dieu n'a absolument pas besoin de l'homme? D'où on le voit. Qui est le malin qui se rappelle? Un passage, l'un des plus mystérieux depuis qu'on a commencé le Sefer Shemot. Quelque chose d'incompréhensible. Et que la seule explication, c'est ce qu'on va dire maintenant, ce qu'on commence à dire maintenant. Où voit-on qu'avec tout ce que Dieu fait pour supplier Moshe d'accepter d'être son associé, en vérité, Dieu n'a pas besoin de Moshe? Comment? N'y a-t-il pas un passage où il dit clairement que Dieu a failli tuer Moshe? Mais bien sûr, on est après que Moshe a accepté la mission. Ça fait 7 jours d'après notre tradition que Dieu supplie Moshe d'accepter. Moshe fait tout pour refuser. Mais qui suis-je pour être ton associé? Mais je ne suis rien, je ne suis même pas un reptile, je ne suis même pas un vermisseau, je ne suis même pas de la cendre. Trouve un autre que moi pour une mission pareille. Qui suis-je? Et Hachem va jusqu'à se mettre en colère. Lui, allez, ça suffit maintenant, je décide. Tu viens, un point, c'est tout. Moshe se dit, je viens, un point, c'est tout. Il est en direction de l'Égypte et tout d'un coup, vient un malheur de Dieu pour tuer Moshe. Et celle qui sauve Moshe in extrémiste, c'est Tzipora, sa femme. Pourquoi Moshe va-t-il mourir? Parce qu'il a retardé la circoncision de son fils. Peu importe, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'est marqué clairement. Je comprends pas. Enfin, maître du monde, tu viens de passer 7 jours à convaincre Moshe, et maintenant, ça y est, tu peux le faire disparaître comme ça, et où tu vas retrouver un Moshe? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre, le maître du monde? Esther, si ça passe par lui, ça passe par Absolument. C'est exactement, effectivement, ce que Mordechai dira à Esther des siècles plus tard. Tu sais, Dieu t'a mis à cet endroit-là pour que ça passe par toi. Mais si tu ne veux pas coopérer, ça passera par quelqu'un d'autre. Tu penses que le maître du monde est ligoté dans les intermédiaires qu'il choisit, dans les associés qu'il choisit. Le maître du monde est le seul homme d'affaires qui peut prendre n'importe quel associé, il réussira toujours. Donc c'est pas toi, ce sera un autre. Donc d'un côté, le maître du monde fait tout pour que ça soit Moshe. Mais pour bien qu'on comprenne, attention, Moshe pourrait se dire, ah ouais, ça passe par moi, je suis le libérateur, vous avez vu, hein, j'ai les grosses épaules, hein, je suis le libérateur. Tous ceux qui se prennent pour le libérateur, on sait comment ils terminent, d'accord? Donc, je suis le libérateur, hein, je suis le Messie, moi. Hein. Hachem lui dit, attends, commence pas, toi, tu vas pas me saouler avec ton Messie, hein, j'ai pas besoin de toi, dégage. C'est comme ça que le maître du monde parle. Merci mon Dieu de nous parler comme ça. Parce que tu sais, maître du monde, tous ceux qui sont pris pour le Messie, ils ont amené de telles catastrophes dans le monde que on n'en veut pas du Messie. On n'en veut pas d'un illuminé qui se prend pour le Messie. On n'en veut pas. C'est pour ça que Hachem dit à Moshe, attention Moshe, t'es le Messie, mais j'ai pas besoin de toi. Maître du monde, je comprends pas. Si je suis le Messie, pourquoi t'as pas besoin de moi? T'es le Messie, mais tais-toi. Si tu te prends au sérieux, je te vire. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est en train de descendre. Et puis Hachem lui envoie un malheur pour le dégommer. Pourquoi? Pour bien que Moshe comprenne, attention. Messie, mais tiens-toi à carreau. Si tu te prends pour le bon Dieu, tu dégommes. C'est comme ça qu'un juif comprend ce que le maître du monde veut.
Je te veux, je ne peux pas sans toi, mais je m'en fous de toi. C'est incompréhensible. Mais ça, Moshe l'a compris. Parce que Moshe l'a vécu. Maintenant, Moshe l'a compris, parce que Moshe est un géant. C'est quoi un géant? C'est quelqu'un qui est le plus grand et qui se voit le plus petit. Ça, c'est un vrai géant. Il est le plus grand, mais il se voit le plus petit. Dans l'histoire, on en a eu 2 comme ça. Et on les a mis au congélateur parce qu'ils sont tellement beaux que de temps en temps on les ressort pour les regarder. Moshe et David. Et le 3e, c'est le Mashiach. On en a eu 2 pour l'instant. Des géants qui ne se prenaient pas au sérieux. C'est très, très, très dur. Parce que pour ça, il faut être tellement proche de Dieu, tellement être illuminé par sa grandeur à lui avec un grand L, qu'on ne peut que rire et se foutre de sa grandeur à soi. Parce qu'évidemment, on peut se prendre pour un grand quand on regarde les vermisseaux qu'on a à ses pieds, mais quand on regarde Dieu, qui on est. Donc, ça c'est Moshe. Le problème c'est que si Moshe l'a compris, il va falloir que Israël le comprenne. Et Israël, tout ce que la Torah nous montre maintenant, c'est l'apprentissage de cette notion. Ça passe par qui? Ils ne comprennent pas. Comment se concluent tous ces passages qu'on a lus? Aïm yesh Hashem bekirbenu im ayin. Est-ce que Dieu est en nous ou il n'est pas en nous? C'est qui le en nous ici? C'est qui? C'est pas vous et moi, c'est qui le en nous? C'est Moshe. Moshe qui est d'une certaine manière le microcosme d'Israël. Alors, je ne comprends pas d'Israël. Ça passe par Moshe ou ça passe pas par Moshe? Alors, si ça passe par Moshe, alors c'est normal que on s'adresse à lui. Donne-nous à boire, donne-nous à manger. Ce n'est effectivement pas une révolte contre Dieu. Ils n'ont pas de problème avec Dieu. Regardez qu'ils n'ont pas de problème avec Dieu. On va revenir en arrière. J'ai exprès lu très très vite. Je pensais qu'un allait mettre le doigt dessus. Mais comme j'ai lu très, vous n'avez pas mis le doigt dessus. Regardez. Revenons sur la révolte qui a amené à la pluie de pain. Le chapitre 16 et le verset 3. Vayomru alehem. Il dira à Moshe, ben Israël, mi yiten mutenu beyad Hashem. On aurait tant voulu mourir entre les mains de Dieu. Tiens, donc ils connaissent Dieu. Et attention, il n'est pas appelé ici Elohim ou Shaddai. Il est appelé du nom que seuls les grands prophètes connaissent. Celui que eux-mêmes connaissent depuis la sortie d'Égypte. Havaïe. Donc, ils n'ont pas de problème avec Havaïe. On aurait bien voulu mourir de la main de Dieu. Donc, vous voyez qu'ils connaissent Dieu. Donc, mais quel est le vrai problème? Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à situer l'intermédiaire. Eux ont l'impression, puisque tout passe par Moshe, que finalement, que Dieu a donné une importance à Moshe, au point que finalement, c'est lui qui peut décider qu'il y ait du pain, c'est lui qui peut décider qu'il y ait de l'eau, c'est lui qui peut tout décider. D'où le veau d'or après. Maintenant, vous commencez à tout comprendre maintenant. D'où le veau d'or après. Donc, eux se disent, s'il y a une association, donnons un exemple simple. Vous avez deux associés qui dirigent ensemble une entreprise. Quand vous avez une réclamation, vous réclamez à celui que vous rencontrez. Puisque de toute façon, ils ont le même pouvoir. Non, mais il y a peut-être le phénomène, comme vous dites, le coup des associés, c'est toujours comme ça. Il y a toujours le bon et le gentil. On s'adresse au bon. Ils ont peut-être peur d'Hachem, ils s'adressent à Moshe, parce que se révolter, quand ils ont vu ce qu'il les a fait à Pharaon, ils se disent peut-être, oh là là, il vaut mieux que je m'adresse à Moshe, je me plaigne à Moshe qu'à Hachem, parce qu'il va me faire ma fête. Je ne pense pas que c'est ça, puisque en vérité, ils cherchent, Moshe leur dit, en vérité, vous vous révoltez contre Hachem. Mais, pour aller un petit peu dans votre sens sans aller si loin, c'est vrai que c'est plus facile d'aller chez Moshe, parce que Moshe est là, Moshe est concret, Moshe est visible. Donc si déjà dans l'esprit de votre réponse, c'est vrai qu'il y a une plus facile proximité à Moshe qu'à Dieu, Dieu demande malgré tout une certaine élévation, donc en ce sens-là, c'est vrai que la plainte s'adresse directement à Moshe, mais quand la plainte s'adresse à Moshe, c'est parce qu'au contraire, eux pensent avoir parfaitement compris les règles du jeu. À partir du moment où Moshe est l'associé de Dieu, et donc je reviens sur l'exemple, à partir du moment où la société X m'a vendu un produit qui ne fonctionne pas, quand je viens taper à la porte du patron et faire ma réclamation, je me fiche très bien de savoir si c'est Pierre ou Paul qui est là. Le principal, c'est que et Pierre et Paul sont associés et sont responsables de la vente de ce qui ne marche pas, Nekuda. Et donc, automatiquement, ils vont chez Moshe,
ils vont chez Moshe et ils sont persuadés qu'ils agissent en très bons juifs, qui ont parfaitement compris la leçon. Moshe est l'associé de Dieu. Si on a une réclamation, c'est tout à fait normal de venir chez Moshe. Et je rajoute dans le sens de ce que vous avez dit. Et puis comme de toute façon, le bon Dieu, on sait pas trop où il est difficile d'accès, mais Moshe il est présent, autant aller chez Moshe c'est plus facile que de se casser la tête à trouver le bon Dieu, va savoir où il est. Vous comprenez? Autrement, qui contredit un peu, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire le lien entre l'histoire qui leur arrive, c'est-à-dire les péripéties du désert, et la religion, entre guillemets, puisqu'ils disent on aurait mieux fait de mourir avec Dieu, en Égypte. C'est-à-dire, il y a d'un côté ce que vous dites, mais il y a la dichotomie, c'est ce qui nous arrive, on ne comprend pas très bien, mais on sait qu'il y a Dieu par ailleurs, il y a la religion aussi dans un coin. On peut dire ça, mais ça vous ouvrez une porte sur une autre dimension dont vous avez raison. Mais ça, c'est la remise en question de la sortie d'Égypte en tant que telle, et ça, on va en parler au fur et à mesure quand on va rentrer plus dans ces révoltes où ils vont constamment revenir sur la question qu'ils veulent retourner en Égypte. En tous les cas, on a compris ce qui se passe. Le peuple juif n'est pas en train de se révolter dans le sens cru et idiot du terme. Le peuple juif est tout simplement en train de mettre en pratique la leçon fondamentale du judaïsme, l'homme, le juste et l'associé de Dieu. Et quand ils ont dit auparavant, Vayaminu Ba'Shem ou Moshe Avdo, personne n'aura fait un reproche. Comment? Vous osez mettre Moshe au niveau de Dieu? Oh là là, non? C'est un verset dans la Torah. Donc ils ont parfaitement compris la leçon. Donc c'est tout à fait normal. Monsieur, la voiture que vous m'avez vendue, elle ne fonctionne pas. D'accord? C'est vous l'associé, c'est vous le responsable, c'est à vous que je me plains. Pourquoi pas à l'autre? L'autre, je sais pas, il est parti en vacances. Mais vous êtes là, vous êtes son associé, je me plains. Donc le peuple juif ne faute pas. Et quand ils disent « Tu nous as sortis d'Égypte », ils ne fautent pas non plus vraiment, d'après ce que j'explique, puisque effectivement, Moshe est véritablement l'associé de Dieu dans la sortie d'Égypte. Et quand on a une plainte, je me répète, je le sais, on n'attend pas que les deux soient devant toi, puisque chacun représente l'autre. Ils sont à part égale dans l'association, et véritablement, l'homme est à part égale dans l'association avec Dieu. Vayaminu Ba'Shem ou Moshe Avdo. Ce n'est pas dit en deux versets. Il n'y a pas des points de suspension ou 1000 virgules entre Dieu et Moshe. Vayaminu Ba'Shem ou Moshe Avdo. Mais tout le problème est, tu as raison, Moshe Avdo, Moshe son serviteur. Mais tout le problème est, c'est que la peau de banane, on la connaît tous. C'est que finalement, à cause de ce que vous avez dit, que l'associé humain est plus facile d'accès que l'associé divin. Et à cause du fait que, finalement, l'homme est surtout sensible à ce qu'il voit, à ce qu'il ressent, et ce qui lui demande moins d'élévation et moins d'effort, il y a cette peau de banane qui a traversé toute l'histoire et qui a fait déraper toutes les civilisations, que finalement, à force de dire que l'homme est l'associé de Dieu, on va finir par remplacer l'homme par Dieu ou Dieu par l'homme, et on a finalement deux peaux de banane qui sont sous les pieds de la civilisation. Je pourrais dire que globalement, les deux peaux de banane ont fait trébucher les peuples et les religions de deux manières. Soit la peau de banane, écoutez-moi bien, soit la peau de banane qui, ne supportant pas la difficulté de l'association, parce que c'est dur à gérer, Dieu et l'homme, donc ont préféré finalement créer une entreprise avec un seul patron, mais ce patron, c'est l'homme devenu Dieu, ou une autre peau de banane, où encore une fois, l'association est mise de côté, il n'y a plus qu'un seul patron, mais c'est Dieu devenu homme. Je répète ce que je dis. Soit nous avons dans l'histoire des religions qui ont transformé l'homme en Dieu, soit nous avons dans l'histoire des religions qui ont transformé Dieu en homme. Ça veut dire, est-ce que c'est Dieu qui s'est incarné dans un homme ou c'est l'homme qui incarne Dieu? On a une référence dans l'histoire biblique à la religion qui transforme l'homme en Dieu, c'est bien sûr Pharaon lui-même, qui est le modèle parfait de celui qui se fait passer pour Dieu, parce que c'est très dur de gérer cette association Dieu-homme. Il faut qu'il y en ait un qui cède le pas devant l'autre,
Et dans le langage codé de la Bible, lorsqu'on veut nous présenter ce type de peau de banane, elle s'appelle Mitzraïm, Pharaon. C'est... Non, c'est l'autre extrême. L'autre extrême, justement. Donc, l'autre extrême. La civilisation pharaonique, c'est la civilisation qui va traverser l'histoire jusqu'à aujourd'hui, qui va transformer encore une fois l'homme en Dieu. Il y a des millénaires, c'était l'homme-dieu Pharaon. Aujourd'hui, c'est tout simplement, c'est qui l'homme-dieu? Eh bien, c'est le patron de high-tech, c'est le banquier, c'est le politique, c'est l'humanisme qui pense que yes we can, que rien n'est impossible, l'homme peut tout. L'homme a été divinisé. Avec un beau sourire, on peut conquérir les foules. Et avec un petit peu d'intelligence quand même. Et donc, ça c'est yes we can. Okay. I have a dream. J'ai un rêve. Et donc, j'ai un rêve, l'homme peut tout. Ça, c'est Pharaon. J'ai plus besoin de Dieu. Parce qu'il n'y a rien que l'homme ne puisse pas atteindre. Bien sûr, selon les civilisations, Pharaon n'a pas la même tête. N'a pas non plus la même, on pourrait dire, méchanceté. Parce qu'à l'époque pharaonique, pour imposer aux hommes que je suis Dieu, c'est à coup de fouet et à coup de matraque. Aujourd'hui, ça peut se faire aussi par le biais d'un vote démocratique, etc. Mais c'est le même principe que ce qu'on est en train de mettre en évidence, c'est la toute-puissance de l'homme. Mais il y a une autre peau de banane dans l'histoire sur laquelle ont glissé des millions, des centaines de millions d'hommes et de femmes. L'association est très difficile, c'est insupportable. Alors autant dire que finalement il n'y a qu'un seul patron, mais au lieu de transformer l'homme en Dieu, on va transformer Dieu en homme. C'est Dieu qui est descendu, qui s'est incarné dans un homme. Dans les deux peaux de banane, on a le même problème. La défaite devant la difficulté de vivre au niveau de la vérité vraie, l'équilibre, de comprendre que d'un côté Dieu est Dieu, et l'homme sera toujours un homme, personne ne nous écoute. Même Moshe allait aux toilettes, et je vous affirme qu'il devait aussi avoir des coliques et des diarrhées de temps en temps. Moshe n'est qu'un homme. Et Moshe aussi avait des diarrhées. Ça ne peut pas être Dieu, un homme qui a des diarrhées quand même. C'est pas possible. Mais d'un autre côté, ça ne peut passer que par Moshe. Mais alors si ça passe que par Moshe, comment il peut avoir des diarrhées? Il est divin cet homme-là? Non. Ah, mais ça c'est insupportable, ça, j'arrive pas, c'est trop dur, je peux pas m'en sortir. Comment Dieu, l'homme, Dieu, Dieu est Dieu, l'homme est l'homme, et malgré tout, ils ont besoin l'un de l'autre. Eh bien, c'est ça le message d'Israël depuis 3500 ans. Arrêtez de vous foutre du monde avec vos bêtises d'homme-dieu ou de Dieu-homme. Comprenez que Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. Dieu ne sera jamais un homme et l'homme ne sera jamais Dieu. Et malgré tout, le monde ne peut se construire que lorsque Dieu s'associe à l'homme et lorsque l'homme s'associe à Dieu. Et toutes les révoltes qu'on a ici tournent autour de ce problème. On ne comprend pas, Moshe. Alors qui nous a sortis d'Égypte? Toi ou Dieu? Dieu ou toi? Qui donne le pain? Qui donne l'eau? Toi ou Dieu? Dieu ou toi? On ne comprend pas, Moshe. C'est trop dur pour nous. Mais on comprend qu'ils ne comprennent pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a toujours pas compris. L'humanité est divisée en deux clans. Ceux qui pensent que Dieu est l'homme et ceux qui pensent que l'homme est Dieu. Donc jusqu'à aujourd'hui, personne n'a compris. Donc on ne peut pas en vouloir à ce peuple. Comprenez comment on lit méchamment la Bible. Mais au contraire, ce peuple est le plus grand de tous les peuples. Il est merveilleux dans ses révoltes. Oh, quel beau peuple. Mon Dieu, tu as bien fait de nous choisir, nous. Parce qu'avec nous, tu as une seule garantie. D'accord? On est peut-être un peuple insupportable. Mais nous, on n'aura jamais honte de dire que même nos prophètes avaient des coliques. Ça ne nous gêne pas. Parce que ça n'enlève pas qu'ils sont pour nous nos prophètes. Mais tu peux être sûr d'une chose, maître du monde. On est le seul peuple sur terre qui transformera jamais ses prophètes en Dieu ou Dieu en prophète. Donc ce peuple-là est un peuple extraordinaire. Et il est en train d'apprendre aux premières heures de son histoire à gérer cette relation difficile entre d'un côté la toute-puissance de Dieu et la toute-puissance du prophète.
Et c'est pour ça qu'il se pose la question. Ayesh Hashem vekirbenu imaim. On ne comprend pas, Moshe, explique-nous. Dieu est en nous, il n'est pas en nous. Ça veut dire, on s'adresse à toi ou on s'adresse à lui? Si on s'adresse à lui, alors on n'a pas besoin de toi. Alors quand Moshe leur dit, mais qu'est-ce que vous venez chez moi? Venez chez lui. Alors il répond, mais je comprends pas Moshe, si t'es l'associé, on peut très bien venir chez toi aussi. Non, si vous venez chez moi, vous allez penser que Dieu c'est moi ou moi je suis Dieu. Mais Moshe, on comprend rien, c'est trop compliqué, arrête, on n'est pas à ton niveau. Mais il va falloir 3500 ans pour que le peuple juif comprenne ça à la perfection. Le problème, c'est que malgré tout, on l'a quand même compris mieux que les autres. Puisque jusqu'à aujourd'hui, on est la seule religion au monde qui n'a pas glissé sur cette peau de banane. Nous n'avons pas à notre tête ni un homme devenu Dieu, ni un Dieu devenu homme. En ce sens-là, on a prouvé au monde entier que nous, on a évité la peau de banane. Mais d'un autre côté, on marche quand même encore sur un fil de funambule. On a des révoltes, on ne comprend pas, c'est dur, on n'y arrive pas, et de temps en temps, on s'écroule et on se relève. Jusqu'au moment de la délivrance finale, au moment de la délivrance finale, va se dévoiler le Mashiach. Et qu'est-ce que c'est le Mashiach? C'est un homme qui va aux toilettes comme tout le monde, mais qui d'un autre côté sera vu, compris et respecté par le monde entier comme étant le représentant de Dieu sur terre, bien qu'il va aux toilettes et ça ne dérangera plus personne. C'est-à-dire que l'homme arrivera à cette perception de cet équilibre parfait entre le divin et l'humain, sans avoir besoin de dire que l'un devient l'autre. Et c'est ça tout le problème de l'histoire juive, et c'est ça tout le problème de l'humanité. Et Bezrat Hashem, encore avant la fin du cours, qui va se produire dans quelques secondes, on va avoir le dévoilement du Mashiach. Amen.